avait un choix. Quelques jours plus tard, sans prévenir Gabriel, elle contacta discrètement les inspecteurs financiers. Dans un bureau sobre du plateau, elle s'assit face à eux, le ventre encore discret, mais déjà symbole de sa responsabilité nouvelle. D'une voix claire, elle déclara « Je veux coopérer ». Les inspecteurs l'écoutèrent longuement. Elle expliqua tout. Le mariage, les signatures falsifiées, les sociétés fictives, les réunions entendues. Elle précisa avec fermeté « Je suis victime d'abus financiers et d'usurpation d'identité ». Une enquête plus approfondie fut lancée. Les mois suivants furent lourds d'attentes et de tensions. Gabriel devint plus nerveux, plus distant, parfois même agressif. Il sentait que quelque chose lui échappait. Puis un matin, tout bascula. Des véhicules officiels s'arrêtèrent devant la villa de Riviera-Golf. Des agents descendirent. Cette fois, ce n'était pas une simple visite, c'était une arrestation. Gabriel tenta de garder son calme, mais son regard trahissait la panique. Un agent déclara formellement « Monsieur Gabriel Quadio, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et blanchiment de capitaux ». Ses comptes furent gelés, ses sociétés mises sous scellé, et la villa fut saisie par l'État. Dans le quartier, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les murmures remplacèrent l'admiration. Ceux qui saluaient autrefois son succès parlaient désormais de scandale. À Yopougon, la famille de Clara comprit trop tard qu'ils avaient livré leur fille à un homme dangereux. Sa mère pleura en répétant « On pensait la sauver ». Mais le mal était fait. Quelques mois plus tard, Clara quitta la grande villa désormais vide. Grâce à sa coopération et à son statut de victime reconnue, elle bénéficia d'un programme d'aide aux femmes victimes d'abus financiers et conjugaux. Elle retourna à l'université. Le premier jour, en marchant sur le campus, elle leva les yeux vers les bâtiments qu'elle admirait autrefois. Cette fois, elle ne marchait plus pour sauver sa famille. Elle ne marchait plus pour préserver l'image d'un homme puissant. Elle marchait pour elle. Elle avait été sacrifiée, manipulée, utilisée. Mais elle avait refusé de rester une victime. Et pour la première fois depuis longtemps, Clara comprit une vérité essentielle. Elle ne sauvait plus les autres. Elle se sauvait elle-même. Maintenant, dites-moi la vérité. Si vous étiez Clara, auriez-vous dénoncé Gabriel ou seriez-vous resté silencieux pour continuer à vivre dans la richesse? Dites-moi en commentaire depuis